Allez, madame, ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages d'amour? J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes, parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation, parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Bonjour à tous. Moi c'est Lisa, j'ai 24 ans. Moi c'est Valentine, j'ai 23 ans. Comment vous gérez vos ex et votre relation avec vos ex? Oh là 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 là, grand sujet. Je t'en prie Valentine. Alors comment j'ai géré ça Tu t'habitues, en fait déjà tu gères le manque. Quand tu t'es fait quitter, quand tu quittes une personne, tu gères le manque, de casser des habitudes. Tu gères aussi le fait que tu dis au revoir à d'autres personnes. En fait, je pense que le terme gestion des ex, c'est archi intéressant parce que t'as tellement de choses à gérer, que ce soit avec les autres, avec toi-même, que ce soit matériel. Enfin, je pense... Qu'au final, tu te rends aussi compte que c'est surtout avec toi-même. Hein. Et pour revenir juste sur ce que t'as dit juste avant, c'est vraiment le fait d'apprendre à vivre avec, en fait. Clairement. Du moins, personnellement, pas, en fait. je gère pas là, parce que je suis encore en train de gérer cette situation. Ah là 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 là. Tu gères pas la situation en te disant oui, il faut... Enfin, j'ai eu une tendance à me mettre, moi, beaucoup de pression en mode il faut que les choses avancent, machin, il faut que ça change. Limite, j'ai eu plusieurs fois cette volonté et ce désir qui est totalement irréalisable, qui est de voyager 1 an plus tard pour que tout ça soit terminé et que les choses aient avancé. Fermer un chapitre. Voilà, c'est ça, fermer un chapitre. Mais en fait, il faut juste respecter le processus qui est parfois relativement long et qui est un processus de manière générale. Et en fait, c'est là que tu te rends compte aussi. En fait, pour moi, la relation de couple et la relation amoureuse de manière générale, c'est ce qui te fait le plus évoluer dans la vie. Vraiment. Parce que c'est vraiment ce qui te met face à tes côtés sombres, tes dark side, tes défauts, En fait, ça te vulnérabilise à mort sur plein de trucs. Et le fait que ça te vulnérabilise comme ça, bah c'est ça qui fait que c'est quelque chose qui fait énormément évoluer. À mon sens, ça fait plus évoluer et ça te permet plus de travailler sur toi-même, pour moi, je parle vraiment pour moi, que la vie professionnelle, que la vie amicale, que plein d'autres choses, parce que t'es pas autant confronté à toi-même, en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est comme si t'avais un personnage dans plein d'autres situations, genre professionnellement parlant, avec tes parents, avec tes amis, enfin t'es plein de personnes différentes, mais je pense qu'arrivé à un certain âge, quand t'es avec quelqu'un, d'une façon amoureuse, tu t'ouvres. Enfin, tu dors avec cette personne-là, tu vis avec quelqu'un d'une certaine façon, tu partages des choses qui sont tellement fortes que c'est vraiment toi qui s'ouvre. Donc, et quand tu perds tout ça, tu vois, c'est pas comme changer de taf. Tu changes de taf, c'est dur à vivre. C'est dur à passer, mais genre, tu t'habitues. Là, tu as partagé des choses qui sont fortes avec quelqu'un, t'as rencontré des familles, t'as rencontré des amis, t'as partagé des choses. Moi, j'ai travaillé avec mes ex aussi, enfin, avec mon ex. Bah, moi aussi, au final. Hein. Oui, c'est vrai, d'une certaine façon. Ouais. Quand je me suis séparée de cette personne-là, j'ai quitté Paris parce que j'arrivais pas à rester là-bas. J'ai quitté Paris. J'ai quitté mon taf, j'ai quitté le taf que j'avais avec lui, j'ai quitté les amis que j'avais avec lui, j'ai quitté la personne que j'étais là-bas. J'ai dit au revoir en fait à plein de choses et c'est dur parce que c'est un quotidien et tu changes complètement de vie. Tu changes tout quoi. T'es obligé de tout changer parce qu'en plus c'est tellement dur de... Tu vois, au début je me disais, allez, maintenant je suis adulte, je peux rester amie avec ces gens-là, je peux les garder dans ma vie et tu sais, Lisa, que c'est pas une bonne chose. Garder autant de contacts, oui, ça dépend. Ça dépend comment se termine l'histoire et pourquoi se termine l'histoire. En fait, pour moi, t'avanceras jamais, tu vois. En fait, c'est comme un... Je vais le comparer et pour plein d'autres raisons, mais c'est comme un deuil, en vrai, d'une certaine façon. C'est un deuil, totalement. Et en fait, beaucoup de fois, je m'avouais pas que c'était un deuil en me disant non, c'est pas aussi grave qu'un deuil de quitter son ex. Et même, j'ai toujours grandi avec une vision de l'amour où c'était secondaire. Genre, ma mère m'a toujours dit, c'est secondaire, c'est ton taf avant, c'est ta famille avant, c'est tes amis avant. Et en fait, du coup, j'arrivais pas à m'ouvrir sur le fait que j'avais mal de l'amour, sur le fait que j'aimais l'amour, sur tout ça. Tu vois, en plus, en grandissant avec une vision de l'amour qui est très Twilight. Genre, si c'est pas le mec parfait pour moi, qui va toujours penser pour moi, enfin, genre, c'est... alors que c'est pas sain. Putain. Qui va détruire les méchants vampires pour me sucer le sang. Mais du coup, tu vois, t'as cette espèce de truc de... c'est dire au revoir à
à tout un tas de choses. Et c'est lunaire. C'est dire au revoir à tout un tas de choses. Et moi, ce qui a été et qui est toujours difficile, c'est aussi dire... Parce que moi, j'ai vécu avec mon ex. Et en fait, quand tu as vécu avec quelqu'un, cette personne, c'est ton cocon. C'est la personne vraiment à qui tu racontes tout. Tout sans exception. Ouais, même les potins de tes copines. Voilà, les trucs à qui tu dis à tout le monde, non, t'inquiète, je le dirai pas. Ouais, Bon, je tu te peux jure, dire ça ton compte mec pas. qui va le savoir. Et faut dire ce qui est à un moment. Et dans les deux côtés d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc c'est la personne à qui tu racontes tout, c'est la personne à qui tu livres tout, c'est la personne, comme je disais tout à l'heure, qui sait vraiment plein de choses sur toi et sur ta manière de fonctionner. Et en fait, quand tu te retrouves seul et que t'es là, avec tes états d'âme, et que t'as plus personne, en fait, à qui les confier, les exprimer, parce que j'ai plein de potes, mais j'ai pas des meilleurs amis. Genre, je suis hyper sociable, hyper ouverte, mais je suis beaucoup plus solitaire dans ma vie que des personnes qui vont, par exemple, aller boire des coups, rejoindre leurs potes tous les jours. Ça, c'est moi, par contre. Bah moi, pas du tout. Oui. Je crois que la dernière fois que j'ai bu un verre, c'était il y a 1 mois déjà. Et puis, ça arrive tous les 3 mois. Oui, t'étais là, sûrement. Donc, en fait, cette safe place où tu vas te livrer et t'exprimer et tout lâcher sans peur de quoi que ce soit, tu l'as plus. Et ça, c'est hyper difficile à gérer. Où t'es là, bon, bah du coup, je vais parler à mon canapé. Mais du coup, voilà, c'est ça qui est assez difficile aussi à gérer, c'est ce côté vraiment... En fait, t'as plus cette personne qui est là, avec toi, pour toi, tout le temps. Et qui est... Moi, j'ai toujours idéalisé aussi, comme plein de meufs, les histoires d'amour, mais aussi parce que d'un côté, d'un point de vue parental, j'ai pas du tout un modèle de couple. De référence. Étant donné que j'ai jamais connu mes parents ensemble. Ils se sont séparés avant que je naisse, donc j'ai jamais connu mes parents ensemble. Et mon seul modèle de couple idéal, c'était mes arrière-grands-parents. Mon pépé et ma mémé. Oh, et qui j'adore. était pour le coup... Bon, ils ont eu évidemment vécu des drames, mais qui était un modèle de couple très... pas Twilight, mais très inconditionnel, en fait. Et du coup, j'ai un rapport à l'amour qui est justement cette notion... Pour moi, c'est essentiel d'être dans une certaine notion d'inconditionnalité. C'est très chrétien hein, comme vision de l'amour et très religieux de manière générale. Mais pour moi, quand tu aimes quelqu'un... C'est à 3000% et pas autrement. C'est de façon inconditionnelle et tu l'acceptes avec tous ses travers, tous ses défauts. Mais évidemment, sans parler de relations abusives, sans parler de violence et de toute évidence, sans parler de perversion, etc. Mais on a tous des défauts, donc tu acceptes la personne en entier avec ses défauts. Et moi, j'ai tendance à fonctionner comme ça, même en amitié. Ce qui parfois peut te perdre un petit peu dans le sens où tu dis « Oh, ouais, elle est comme ça, je l'aime quand même. » Et puis parfois, t'es là, tu te prends un couteau dans le ventre, 2 couteaux dans le ventre, 3 couteaux dans le ventre, t'es là, oh, ça commence à faire un petit peu mal. C'est pas toujours évident, mais pour autant, aujourd'hui, je continue de prôner ça parce que je pense que c'est hyper important d'aimer en entier et cette notion d'inconditionnel mais tu vois, moi, dans l'amour. J'ai eu beaucoup ça aussi. Enfin, j'ai toujours été pareil, tu vois, genre élevée... Inconditionnel veut pas dire sacrifice. Hein. Oui, mais justement, j'y viens. Vas-y. C'est que, pareil, tu vois, j'ai toujours grandi les fanfictions Wattpad, les trucs, les machins, enfin, tu vois, genre avec une vision de l'amour qui justement est inconditionnelle et en fait je pense que moi-même je suis tombée là-dedans mais dans un travers tu vois et donc du coup chose que tu disais tout à l'heure où toi tu vas pas forcément te référer à tes amis entre guillemets et moi pour le coup j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'amis très proches et de très 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 bons amis depuis des années à qui justement je disais tout et en fait dans ma dernière relation je suis un peu tombée dans ce travers tu vois qu'on appelle couramment de la dépendance affective et justement en fait le jour où ça s'est arrêté j'avais l'impression d'avoir personne. Pour moi, l'amour rend aveugle, mais plutôt de ce côté-là, tu vois. Tu vois les défauts des personnes. Enfin, quand t'es avec quelqu'un, tu vis avec lui, tu le vois le matin, le soir. MDR, évidemment que tu vois les défauts. Bien en plus, dans un 18 mètres carrés à Paris, évidemment que tu les vois. mais plutôt, ça me rendait aveugle sur tout le reste, tu vois, de qui j'étais moi. En fait, ça m'a plutôt aveuglée sur moi-même, tu vois, plutôt que sur la personne que j'avais en face. Et en fait, quand tu sors de tout ça, par contre, c'est une libération qui est tellement énorme. C'est-à-dire que pour moi, l'amour... Quand tu l'as, quand tu t'en libères, c'est des extrêmes tout le temps. En tout cas, moi, je l'ai toujours vécu comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que te rejoins sur le fait que c'est un apprentissage qui est énorme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris de pas mal de relations, de pas mal de relations amicales aussi que je considère comme de l'amour d'une certaine façon. Et en fait, c'est tellement dur qu'aujourd'hui, mes relations sont beaucoup plus saines parce que, chill en fait. Genre, c'est pas... Il faut pas toujours tomber dans des extrêmes, d'aller toujours plus loin, que ce soit pour toi, que ce soit pour les autres. On a tellement de choses à vivre outre que, tu vois, et pourtant c'est trop bien d'avoir ces sentiments à 100%. C'est douloureux l'extrême. Oh oui. Mais en fait, moi mon expérience elle est un peu différente dans le sens où d'un côté j'ai connu l'extrême sur certains points et d'un autre côté ça l'était pas tant que ça.
Ouais. Quand j'observe autour de moi, je me dis, bon, en fait, Ça va. moi, ça va. Je te jure. Je fais peut-être un petit drame là. Voilà, j'ai un petit côté de drama queen, donc c'est possible. Mais en fait, moi, je pense personnellement que c'est ce qui est hyper important, ça rejoint ce que je disais juste avant dans le fait que ça te confronte à toi-même, machin. C'est cette quête d'équilibre. Oui. Et clairement. tu peux traverser une relation et être en relation et atteindre des extrêmes dans certaines situations sans pour autant que cette relation soit une relation extrême et sans pour autant ne pas pouvoir ensuite atteindre cet équilibre. Je pense que c'est possible. En fait, je pense que tout dépend de la foi qu'on a chacun l'un envers l'autre, de l'amour qu'on... Et de ce que vous avez traversé, parce que ce qu'on avait des contextes a traversé. aussi. Oui, les contextes aussi, qui sont hyper importants. Parce que les contextes de vie, on se rend pas compte. Mais bon, aujourd'hui, avec le travail et la façon dont on travaille, qui peut être très, très, très dur, très intense. Enfin, toi, tu es en restauration depuis pas longtemps, mais moi, j'ai fait de la restauration pendant plusieurs années. Et j'ai travaillé dans la restauration, mais dans des conditions extrêmes. Bossé 75 heures par semaine, quoi. Je finissais... C'est totalement illégal. Sachez-le, je le dis, c'est illégal. J'ai déjà fini à 2h du matin pour reprendre à 8h le lendemain. Ce n'est pas normal. Clairement, très clairement. Et en fait, ma dernière relation était aussi dans ce contexte-là. Qui fait que moi, j'étais totalement à bout de force. Et je m'épanouissais pas personnellement. Et ça a beaucoup, beaucoup abîmé, en fait, la relation aussi. Je pense que l'essentiel dans la relation, c'est vraiment l'équilibre et de s'épanouir indépendamment pour devenir... ça, c'est évident. Épanoui ensemble. Et après, tu vois, tu parlais de dépendance affective. Bon, la dépendance affective, bon, c'est un truc qu'on diagnostique, oui, je suis d'accord. Pas pathologique, mais voilà, quoi. Je pense quand même que dans un couple, c'est pas grave qu'il y ait une certaine dépendance. Non, je vois ce que tu veux dire. Enfin, à un moment, faut arrêter aussi, tu vois. Toxique, tu vois. C'est ça. À un moment, faut arrêter, là. Sur TikTok, sur Instagram, t'as l'impression que tout le monde est dépendant affectif. Oui, c'est bon. Tout le monde est HPI, tout le monde est... C'est bon, arrêtez, les gars. Mais d'ailleurs, est-ce que l'état amoureux n'est pas de la dépendance affective ? Je pense que c'est une très bonne question et De la dépendance affective, je pense qu'il y a un peu de ça, du moins. Quand t'as tout le temps envie d'être avec la personne, quand t'as tout le temps envie de voir la personne, d'envoyer des messages juste pour lui dire genre « Ah chérie, j'arrive pas à sortir les poubelles », genre tu vois, genre quand t'as tout le temps envie de dire tout ce que tu fais, tout. Oui, il y a une question qui est un peu de dépendance, tu vois, quand tu te dis « Je dormirai moins bien ce soir parce qu'on n'est pas ensemble », tu vois. Mais il faut savoir l'équilibrer, c'est-à-dire que tu peux... c'est ça. Il faut que tu sois épanoui toi, tu vois. Genre effectivement, je reviens en arrière, quand je parlais de dépendance affective tout à l'heure, j'étais pas bien dans mon taf, j'étais pas bien à Paris, j'étais pas bien tout ça, machin. Il y avait plein de contextes. Aujourd'hui, je ressens exactement, et même peut-être beaucoup plus fort, parce que je le vois de façon beaucoup plus saine, un truc qui est très fort pour mon copain actuel, mais tu vois, qui est équilibré, c'est-à-dire que je sais que lui fait sa vie, que moi, aujourd'hui, je suis au Havre avec toi, Lisa, j'ai 10 000 projets, 10 000 trucs, on va à une vie qui est à 1000 à l'heure, mais j'ai tout le temps envie d'être avec lui. Simplement, je vais pas refuser d'aller, par exemple, te voir toi au Havre pour tel ou tel projet, juste pour être avec lui. Chose que j'aurais fait avant. Et c'est là, en fait, l'équilibre que j'ai trouvé. Dans ma dernière relation, au début, j'étais vraiment... Au début, bon, quand je l'ai rencontré, non, j'étais pas forcément comme ça, parce que je suis plutôt la meuf qui prône l'indépendance et la liberté à outrance. Parfois un peu trop. Et en fait, j'ai eu tendance à un moment donné à switcher dans cet extrême-là qui était de toujours envoyer des messages, de toujours vouloir être... Mais le jour où t'en as pas. Quoi ? Le jour où t'as pas de message, c'est ça le problème. C'est ça. Et là, tu deviens... t'étouffes, en fait. Mais oui, ça te... T'étouffes. Tu sais, genre, quand c'est physique. J'allais dire, tu sais, quand tu te noies, comme si je me noyais tous les 2 jours. En fait, c'est ce que c'est. Waouh. Mais tu sais, j'ai vraiment l'image, t'es là, t'as l'eau qui est... Oui. T'as plus d'oxygène. Ou alors, justement, t'es asphyxié. Ouais, ou même à l'inverse, tu vois, t'as l'impression de trop respirer. Enfin, c'est physiquement incontrôlable, en fait. C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure de la relation, justement, cet équilibre se trouvait de plus en plus. Mais bon, la relation s'est terminée. Mais au fur et à mesure du temps, les choses s'équilibraient, je pense, des deux côtés. Mais il y avait autre chose qui faisait que ça. D'autres choses se sont abîmées. Que c'est aussi... Mais comme je disais juste avant, c'est vraiment du travail, quoi. C'est vraiment du travail. Et après, la notion de dépendance affective dans le couple, elle est aussi très, très présente dans les premiers mois, voire années. Durant la lune de miel. C'est ça. C'est l'effet... Enfin, qui a écrit Le Rouge et le Noir ? Stendhal. Merci. Je crois que c'est dans Le Rouge et le Noir qu'il parle de la notion de cristallisation. La cristallisation, c'est la partie... C'est l'amour dans le couple, les premières semaines, les premiers mois, où t'es dans l'idéalisation totale de ton partenaire. Qui est là... Il y a un peu de dépendance, évidemment, dans ce moment-là, parce que, en fait, faut arrêter de faire genre, on est tous des êtres humains, on adore l'amour. Arrêtez, les gars. Mais en même temps, on est aussi éduqués à aimer l'amour. On est éduqués à aimer l'amour, et on est aussi éduqués à ne pas l'aimer du tout et à le rejeter. Hein. Oui, mais passer un certain âge, tu vois.
Passer un certain âge, ça dépend parce que, en fait, oui, peut-être dans la sphère l'adolescence, tout ça, on est éduqué dans cette notion d'amour inconditionnel, machin. Et peut-être à un moment, tu sais, il y a le côté maintenant avec tout ce qui est émancipation aussi de la femme qui joue beaucoup sur ça. Hein. Oui. Il y a tout le côté empowerment qui prend de la place et qui, du coup, fait que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, mais beaucoup de femmes surtout, prônent leur liberté et leur indépendance à tout prix. Au dépit, là, on parle vraiment dans les relations hétérosexuelles, hein, parce que c'est ce qui nous concerne. Hein. Je tiens à remettre les choses dans le contexte, parce que je pense que dans une relation lesbienne ou une relation gay, c'est différent. Oui. Je pense que c'est totalement différent dans la façon dont les choses se traitent. Moi, j'ai vraiment cette... On a tout levé ça hier avec ma psy. J'ai vraiment cette problématique interne. Dis-le tout. Que j'ai d'un côté, Lisa a un cœur tout mou et genre a juste envie d'être amoureuse toute sa vie. Et de l'autre côté, Lisa, elle veut se battre pour devenir... Elle veut monter les marches à Cannes. Pour avoir un prix et une palme d'or. S'il vous plaît. Et un César. Et elle est toute la journée en train de travailler. Et après avoir travaillé, elle va courir et faire des squats. Pour oublier qu'elle a un petit cœur tout mou. C'est ça. Pour oublier qu'en fait, que la seule chose qu'elle veut... C'est être amoureuse. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est ce que j'ai dit 1000 fois. C'est que moi, j'ai ce côté-là hyper powerful, empowerment, etc. Et que demain, je crois que je rencontre quelqu'un qui est mon idéal. Je suis sûre que je peux presque lâcher plein de choses. Oui. Pas au long terme, mais dans un premier temps. Après, mon objectif d'aujourd'hui, c'est justement pas d'aujourd'hui, mais de manière générale, c'est justement de trouver l'équilibre. Mais je pourrais lâcher plein de choses, limite pour consacrer beaucoup plus à cette relation et donner plus d'énergie. Parce qu'il faut dire, une relation, si on veut que ça marche, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement. Ouais, ça c'est sûr. Je vais revenir sur un sujet que j'allais commencer tout à l'heure, mais du coup, il y a pas de transition. Tu vois, mon copain actuel, la différence, et pourquoi je pense que ça fonctionne aussi, en tout cas de mon côté à moi, en termes de ressenti, je parle pas à sa place, et voilà, mais c'est que j'ai vraiment appris à l'aimer. Et avant, tu vois, j'étais dans T'as fait le choix de l'aimer aussi. Oui, j'étais dans cette boucle justement de la passion, tu vois, genre ça m'animait, ça me transcendait, il fallait que je te déteste. Oui, voilà, tu vois, il fallait qu'il y ait ces embrouilles, ces trucs, ces machins, non, enfin, tu vois, pas de créer de l'embrouille, attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Lisa. J'ai rien dit. Je rigole. Non, mais il y a une petite notion d'auto-sabotage qui fait que ça crée ça. Oui, entièrement, parce que du coup, je rentrais dans des spirales qui étaient infernales, tu vois, mais où c'était la passion, où genre, tu sais, tu penses à ton début d'histoire et tu te dis, putain, ça pourrait faire une série Netflix, faut absolument que je fonce là-dedans, tu vois. Et en fait, quand j'ai pris du recul, et justement, ma psy à moi m'a dit, mais Valentine, la passion, ça marche pas. Enfin, genre, à un moment donné, la passion, il y a un mur, et une fois qu'elle est finie, bah, tu rentres dans le mur, et là, c'est ciao. C'est ça. Et en fait, du coup, c'est un truc où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai construit, mais que j'ai construit moi-même, tu vois, parce que je mets même pas mon ex là-dedans, même si il y a contribué d'une certaine façon parce que notre relation, mais c'est moi qui ai créé cette espèce de spirale infernale parce que c'était moi qui ressentais tout ça. Et en fait, aujourd'hui, le copain avec qui je suis, j'ai appris à l'aimer. On a mis plus de 6 mois à se mettre ensemble alors que ça faisait déjà un an et demi qu'on se kiffait, tu vois. C'est trop mignon. Oui. et tu vois, j'ai vraiment appris à l'aimer, tu vois, je lui ai dit je t'aime avant même qu'on se mette ensemble. Tu vois, genre, il y a un truc où en fait on se connaissait. Oui, c'est ça, tu vois. On a pris le temps, j'ai pris le temps de moi aussi me remettre bien avec tout avec qui j'étais, avec tout ce que je voulais faire. Et du coup, il y a un côté qui est beaucoup plus sain, tu vois. Ah bah oui, puis beaucoup plus mature. Oui. Clairement. Et là, je me suis dit, putain, frère, t'es forte. Elle a bien marché la thérapie. Ah là là. Du coup, je lui ai donné des chèques et tout. Ah non, super psy, franchement. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire d'avoir une coupure brutale lorsque vient la séparation ? Je pense qu'on va avoir deux discours différents. Je sais pas. En fait, avec mon ex, on s'est séparés il y a un bout de temps. Hein. On s'est séparés en décembre 2022. Il y a eu une coupure brutale dans un premier temps, pour qu'ensuite ils reviennent vers moi 2 mois après. Et moi, au début, j'étais là en mode « Ah oui, non ». Au bout de 10 secondes, j'étais là « Ah oui, reviens ». Reste là. Je t'aime toujours, moi aussi. Et en fait, d'un côté, cette coupure brutale, elle était nécessaire parce que dans toute cette période de coupure, moi, ça allait de mieux en mieux. Hein. C'était très difficile sur certains points, mais ça allait de mieux en mieux. Et quand il est revenu, ça m'a un peu... D'un côté... Tu te replonges dans des traumas aussi. C'est ça, exactement. D'un côté, j'étais très heureuse et d'un autre côté, ça m'a un peu mis un chaos, quoi. Donc, on a entretenu quelque chose encore pendant 1 an après, sans être pour autant ensemble. Et dans une quête aussi de vouloir potentiellement se remettre ensemble, mais ça n'a pas marché parce que, pour des raisons évidentes, qui est que ce soit lui ou moi, les choses qui nous avaient perdues n'ont jamais été réglées, quoi. Et puis,
j'ai fait le choix de totalement arrêter de lui parler il y a 1 mois et demi, ce qui est relativement récent. Je pense qu'on peut t'applaudir. Ouais. Et puis ne pas retomber même en l'ayant croisé, tu sais. Oui. Parce qu'avant, j'avais tendance, je le croise, après t'envoies un message, oh, ça m'a fait plaisir de te voir. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Espèce de débile, va. Stupide. Et là, du coup, vraiment, là, j'ai coupé, genre, je bloque jamais personne sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est ridicule et que c'est immature. C'est digne de quelqu'un de 14 ans, mais là, pour le coup, je l'ai fait. Mm-mm. Parce que sinon, les réseaux sociaux, ça entretient aussi des choses hyper négatives et hyper toxiques. Clairement. Et j'avais tendance à être là, à stalker, machin. À voir, oh, machin, il reparle à machin. Machin. Il se refollow, machin. Il est dans ta tête, t'es là. Ça te fait exploser. C'est pas moi la femme de ta vie. Quel enfer. Et du coup, tu es là face à des déceptions. Donc là, j'ai tout coupé, j'ai tout bloqué, machin. C'est beaucoup plus simple quand tu coupes tout. Pour réussir à se centrer sur soi, parce que pendant cette année où on était là en train de mener une relation de relationner, on va dire de manière générale, sans but au final, c'était personnellement hyper difficile à gérer. Parce que c'était des émotions qui changeaient tout le temps. C'était un jour... Il y avait de nouveau ce côté... un jour, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était là, c'était palpable, et le lendemain, en fait, il n'y avait plus rien. Et c'était ingérable. Donc, je pense que il faut tout couper dans un premier temps, du moins dans le temps de la reconstruction. Après, si au bout de quelques années, il y a un renouement, on n'a pas des enfants non plus. Ça, pourquoi pas. Et moi, j'ai vécu à peu près la même chose que toi, et pareil, il y a de ça 1 an, quasiment. En fait, t'as ce truc de... Quand c'est toi qui te fais quitter, une coupure brutale, c'est destructeur, mais puissance 10 000. Et en fait, sur le moment, tu penses pas que c'est ça dont t'as besoin. Donc tu renvoies des messages, tu t'accroches, tu regardes ce qui te reste, les photos, les photos, tout, tu vois. T'as ton iPhone, tu sais, parfois il te fait des rappels. Là, il y a 4 jours, j'ai eu un album du nom de mon ex. Mais oui, avec la petite musique, tu sais. C'est ça qui est arrivé. On va où, là ? Lui, il est torse nu sur la photo. Je fais putain, mais c'est une blague. C'est quoi cet algorithme ? Et en fait, donc je renvoyais des messages et tout, machin, non. Tu rentres chez toi, il y a l'odeur sur son écharpe, t'es en mode mais what the fuck, genre à quel moment je réfléchis comme ça, à quel moment ça me braque autant. Et du coup, tu t'accroches à tous ces trucs-là, surtout quand on te dit on se reverra. T'es là en mode c'est ça. MDR, non, on se reverra pas. On se reverra ou peut-être qu'un jour ça marchera. Moi j'étais dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que je rentrais sur Rouen donc pour mes cours un mercredi soir et on m'a juste dit à bientôt et je ne l'ai jamais revu depuis, tu vois. Ah ouais. Et donc du coup forcément moi-même je m'accrochais à tous ces faux espoirs, à tous ces trucs, à plein de choses et lui-même me renvoyait des messages donc ça n'aidait pas. Mais je pense qu'une coupure brutale, ça reste mieux en fait dans un sens, tu vois. Ça te coupe de tout un tas de choses, de genre vas-y t'as un coup de nerf, tu jettes toutes les fringues, tu renvoies tout, tu brûles tout, tu enlèves tout. Mais le problème c'est qu'on a aussi tellement de liens, c'est-à-dire que tu peux le bloquer lui, t'auras forcément un pote, un ami, tu vois une story, ça te replonge dans un truc. C'est vrai. Enfin tu vois, c'est fou, même les musiques. Moi j'en étais à supprimer toutes les playlists Spotify, à supprimer toutes les musiques que j'avais écoutées. Tu vois, parce que j'avais ce sentiment de, quand j'en suis arrivée à me dire là il faut tout couper, il fallait que je coupe tout. Mais genre, t'as supprimé tout, toutes les photos ? Et elles sont toutes en masqué. Je les ai pas supprimées parce que je les ai masquées parce que je me suis dit il faut que j'arrête de les voir. Mais supprimer, je veux pas non plus renoncer à cette période de ma vie, tu vois. Enfin, c'est juste que c'était dur, mais une fois que j'aurais passé ça à 10 000%, et c'est le cas, c'est juste que j'ai pas envie de retourner dans l'album particulièrement, tu vois. Mais c'est juste que non, j'ai pas envie de supprimer cette étape de ma vie, tu vois. Ce qui n'est pas le cas avec mon ex d'avant. Là, pour le coup, lui, si j'avais pu ne pas le connaître, je l'aurais pas connu et c'était beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est con, mais les photos, c'est une question qui se pose. Hein. Clairement. Est-ce que tu supprimes pas, tu vois. Je peux supprimer. Mon premier ex, du coup, si j'ai tout supprimé. Ouais. Voilà, c'est même ma meilleure pote qui l'a fait, qui m'a dit oh j'en ai marre de voir sa tête là. Je te jure, alors qu'elle est tellement pas haineuse, genre petit cœur. Tu vois, par exemple, mon âme sœur, c'est ma meilleure pote. Rien à voir, hein, sans transition. Mais mon âme sœur, vraiment, c'est ma meilleure pote. Je vous écoute depuis tout à l'heure et je me dis, il faut énormément de courage et de force pour ne plus aimer. Oh oui. Et je trouve que c'est une très belle phrase. C'est une très belle phrase et aujourd'hui, je peux te dire que je n'ai pas atteint cette... Car j'aime toujours mon ex. Et c'est toujours ce combat entre ces deux parts qui sont là en train de s'envoyer des boules de feu pour te dire d'un côté, mais oui, tu l'aimes, mais... c'est très chiant, mais... Il faut beaucoup de courage pour plus aimer. Et d'un autre côté, moi j'ouvre une question pour un prochain podcast. Voilà, si jamais. Faut-il vraiment arrêter d'aimer aussi ? Ouais, moi je suis pas sûre.
Parce que aujourd'hui, si je parle de d'autres, enfin non, pas de d'autres ex, parce que j'ai eu qu'un autre ex avant cet ex en question, bah je pense que je l'aimerais aussi toute ma vie, d'une autre manière, mais je l'aimerais toute ma vie, je suis heureux s'il est heureux, enfin je pense qu'il y a aussi ça, je pense que c'est quand t'arrives à ce stade que tu te rends compte que tu es soigné, guéri. Ouais. Que là, moi, je suis encore en phase où t'alternes entre l'amour et la haine, alors que je n'ai plus de contact. Mais genre, il y a des jours, je suis dans ma tête, là, en train de ruminer, et de me battre avec moi-même sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc, est-ce qu'il faut vraiment arrêter d'aimer, ou il faut juste, ce qu'on disait au tout début, Valentine, apprendre à vivre avec et que les choses évoluent et que tu acceptes, en fait. Moi, je pense plutôt dans cette conception des choses. Juste accepter. Déjà, parce que je pense que tout est éphémère d'une certaine façon. Non, pas l'amour inconditionnel, pas de Twilight, d'accord. mais en fait, juste, il faut apprendre à se construire de l'amour, il faut apprendre à construire l'amour, je pense. Et il faut apprendre à se construire avec l'amour et vivre avec. En fait, j'ai dire une amie, ou on va dire une amie qui a des filles, et en fait, depuis leur plus jeune âge, elle leur apprend à dire tout ce qu'elles ressentent de chaque émotion. Et je trouve ça archi intéressant parce que c'est quelque chose avec lequel on grandit pas. Donc c'est-à-dire que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'amour, de la joie, de vraiment leur faire dire tout ce qu'elles ressentent physiquement, moralement, tu vois. Apprenez-le à vos fils aussi. Clairement. Oui, déjà, premièrement. Mais tu vois, il y a ce truc de, il faut vivre avec. C'est douloureux. Comme une relation précédente, la prochaine sera peut-être douloureuse aussi, mais elle sera belle aussi. Et en fait, il faut apprendre à accueillir tout ça. Et c'est dur. Et ne pas avoir honte de soi-même. Clairement. Très clairement. Et surtout ne pas s'oublier. Putain de merde, si et je ne peux me permettre. Pas se prendre le bâton pour se taper sur la tête. Parce que moi, je suis très forte pour faire ça. Clairement. À m'en vouloir des heures et des heures pour des conneries. Et surtout, soignez vos traumas avant de re-rencontrer d'autres personnes. Pitié. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, que ce soit pour vous, pour les autres, c'est trop important d'être bien. Oui. Vous venez d'écouter le 53e épisode du podcast Parlez-moi d'amour, en compagnie de Valentine, 23 ans, et Lisa, 24 ans, toutes les deux associées chez Maison Jadester, réalisatrice et productrice. La chanson que vous écoutez s'appelle Sans son jean de Ranges et Madeleine et a été choisie par Valentine et Lisa. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Glory. On regardera nos bêtises sur les cassettes. Nique la réalité, nique l'heure des partiels. Prépare tes affaires, on se casse du gratte-ciel. De toute façon j'ai jamais su m'y caser, je t'emmène en découverte. On m'a toujours dit qu'ailleurs la vie plus verte. Et jamais je m'en lasserai quand elle se promène sans son jean. Y'a qu'une balade sur son feed. Viens on se casse du réel, ça nous fera des problèmes en moins. Et jamais je m'en lasserai quand elle se promène sans son jean. Quand on plane ensemble sous weed. Viens on se taille du réel, ça nous fera des problèmes en moins. Encore un soir où j'avais le blues, des pensées noires qui marcellent. J'ai essayé de faire un tour et de colorier mes joues avec des rayons de soleil. J'aimerais que cette nuit d'été s'étale sur toute l'année, qu'on poursuive l'horizon avant qu'il aille se coucher. Qu'on vive de musique et d'eau fraîche, d'amour et tout, qu'on brûle nos voix jusqu'à l'ivresse. Et qu'on m'oublie à tout jamais. Et jamais je m'en lasserai quand elle se promène sans son jean. Y'a qu'une balade sur son feed. Viens on se casse du réel, ça nous fera des problèmes en moins. Et jamais je m'en lasserai quand elle se promène sans son jean. Quand on plane ensemble sous weed. Viens on se taille du réel, ça nous fera des problèmes en moins. Et jamais je m'en lasserai. Viens on se taille du réel, ça nous fera des problèmes en moins.